Bonjour, je m'appelle Madame Réponse. Tu as une question à me poser? Oui, Madame Réponse. Qui est Dieu? Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui est Dieu? Et pour nous aider, nous allons faire appel à notre ami, Monsieur Chercheur, qui va chercher des indices. Et je suis sûre que Monsieur Chercheur, il a un livre dans lequel on va trouver plein de réponses. Monsieur Chercheur, Monsieur Chercheur, où es-tu? Monsieur Chercheur. Qui m'appelle? Madame Réponse? Oui, oui. Alors, effectivement, j'ai un livre, mais pour aujourd'hui, eh bien, nous n'aurons besoin que d'un seul livre. Ce livre, c'est la Bible. Alors, pour répondre à la question qui est Dieu, j'ai trouvé un premier indice. C'est un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45 et au verset 18. Je te le lis, Madame Réponse. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Mais du coup, Madame Réponse, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, merci, Monsieur Chercheur, pour ce premier indice que tu nous as donné. Donc, on apprend ici que Dieu est le Créateur. C'est lui qui a fait le monde, la nature, les plantes, les animaux, les planètes, les étoiles, le soleil, la lune. Il nous a fait, nous aussi. Il m'a fait moi, il t'a fait toi. C'est grâce à Dieu que nous sommes vivants. Dieu est créateur. Alors, Monsieur Chercheur, qu'est-ce que tu as trouvé d'autre comme indice? Alors, Madame Réponse, j'ai trouvé un deuxième indice dans la Bible encore, hein. Et c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 3. Il est dit « Saint, Saint, Saint est Dieu ». Mais je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Eh bien, c'est très simple, Monsieur Chercheur. Ici, on lit que Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est parfait, qu'il ne fait jamais de bêtises, il ne se trompe jamais. Dieu est parfait. Alors, as-tu un autre indice pour nous, s'il te plaît? Alors oui, oui Madame Réponse, j'ai un autre indice, absolument. Alors cet indice se trouve toujours dans la Bible, hein, dans les psaumes 90, c'est le verset 2, et je te le lis, hein, il dit « Avant que les montagnes existent, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » L'éternité. Merci, Monsieur Chercheur. Alors, ce verset nous dit que Dieu est éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Il a toujours été là et il sera toujours là. Dieu est éternel. Alors, Monsieur Chercheur, quel est le prochain indice que tu as pour nous? Alors oui, le prochain indice, je l'ai. Il est dans le livre de Job, hein, dans le livre de Job, dans la Bible, au chapitre 42, et c'est le verset 2. Le verset 2 nous dit « Je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout. » Eh bien, mon cher Monsieur Chercheur, on voit là, dans ce verset, que Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire. Il peut déplacer des montagnes, marcher sur l'eau, ouvrir la mer en deux. Dieu est tout-puissant. Est-ce que tu as encore un indice pour nous, Monsieur Chercheur? Et je suis là avec encore un autre indice. Cet indice, on le trouve dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, pardon, et au verset 20. Et il est écrit « Dieu dit, tu ne pourras pas me voir, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Merci, Monsieur Chercheur. Eh bien, ici, on apprend qu'on ne peut pas voir Dieu. Nos yeux ne peuvent pas le voir, mais pourtant, on peut savoir qu'il est là. Mais qu'est-ce que, mais qui me touche les cheveux là? Mais arrêtez, arrêtez! Ah non! Ah, c'est le vent! Oh, je le voyais pas! Ouf! Oh. Eh bien, Dieu, c'est comme le vent. On ne le voit pas, mais il est là.
Dieu est invisible. Alors, monsieur chercheur, tu as un autre indice pour nous? Je suis toujours là et j'ai encore un indice. Dans la Bible, toujours, dans le livre des Psaumes, le chapitre 139 et les premiers chapitres les premiers versets de ce chapitre nous disent: Dieu, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu connais toutes mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Je n'ai pas encore commencé à parler que déjà, ô Dieu, tu sais tout ce que je vais dire. Oh, Merci, monsieur chercheur. Eh bien, ici, on apprend que Dieu sait tout. Il voit tout, il entend tout. Il voit tout ce que tu fais. Il sait tout ce que tu penses, tout ce que tu dis. Il voit tout ce que tu fais, même si toi tu le fais en cachette. Lui, il te voit. Quand tu vas à l'école, Dieu sait tout. Monsieur chercheur, s'il te plaît, as-tu un autre indice? alors, pour l'indice que j'ai trouvé là, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et le verset 16. Et c'est un tout petit indice, mais je suis sûr qu'il veut dire plein de choses. Il est écrit ici: Dieu est amour. Tu nous expliques ça, Madame Réponse? Merci pour cet indice, monsieur chercheur. Donc, Dieu nous aime. Dieu t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'a créé. Et il nous aimera toujours. Si tu fais des bêtises, Dieu n'est pas content. Il est triste, mais il t'aime quand même. Dieu est amour. Quel est le prochain indice, s'il te plaît, monsieur chercheur? Alors, décidément, il y a plein d'indices dans la Bible pour savoir qui est Dieu. Et là, j'en ai trouvé encore un autre. C'est toujours dans le livre des Psaumes. C'est le chapitre 119 et le verset 137. Ah, il y a beaucoup de versets dans ce chapitre. C'est un verset qui dit: Tu es juste, ô Éternel, ô Dieu, c'est pareil, hein, tu es juste, ô Dieu, et tes jugements sont sans erreur. Ça alors, Madame Réponse? Merci, monsieur chercheur. Donc, Dieu voit toutes tes bêtises. Et il a promis qu'un jour, il punirait tous ceux qui ont fait des bêtises. Tout le monde sera puni pour les bêtises faites, dites ou pensées. Parce qu'il est juste, il punit. Dieu est juste. Quel est l'autre indice, s'il te plaît, monsieur chercheur? Je suis là. Alors, c'est le dernier indice pour aujourd'hui, et il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et c'est le verset 19. On va lire la fin du verset. Il est dit: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, je comprends plus, Madame Réponse. Il y a combien? Il y en a un, il y en a trois, c'est le même. Il faut que tu nous expliques ça. Eh bien, regarde, j'ai ici quelque chose qui pourra t'aider à comprendre un peu comment est Dieu. Tu sais ce que c'est? Ben oui, c'est un œuf. Alors regarde. L'œuf, il a une coquille. Alors, la coquille, on peut imaginer que c'est Dieu le Père. Et oh, regarde, dans la coquille, il y a le blanc. Le blanc, on peut dire que c'est Dieu le Fils, Jésus. Et oh, regarde, il y a encore quelque chose. Dans le blanc, il y a le jaune. Et le jaune, on peut dire que c'est Dieu le Saint-Esprit. Tu vois, un œuf, ce n'est pas qu'une coquille, ou que du blanc, ou que du jaune. C'est trois parties. Un blanc, un jaune, une coquille. Eh bien Dieu, c'est un peu ça. Il y a trois parties. Il y a un Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La coquille, elle est différente du blanc. Et c'est encore différent du jaune.
Mais il faut les 3 pour avoir un œuf. Dieu le Père est différent de Dieu le Fils, qui est encore différent de Dieu le Saint-Esprit. Mais il nous faut les 3 pour avoir Dieu. Donc pour terminer, on comprend bien que Dieu est une personne. Il a des sentiments. Il nous aime, il peut être triste, il peut être heureux. Il est un peu comme toi et moi, mais il est en même temps très différent. On a vu que Dieu est parfait, il est sans péché, il ne fait jamais de bêtises. Il nous aime, il veut être notre ami. Malheureusement, nous, on fait des bêtises, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu doit nous punir. À cause de toutes ces bêtises, ces péchés nous empêchent de devenir amis avec Dieu. Heureusement, Dieu a trouvé une solution. Il est venu lui-même, c'est Jésus, et il a été puni à notre place sur la croix pour effacer toutes nos bêtises. Il est vivant maintenant et il veut être ton ami. Si tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés, toutes tes bêtises, alors Dieu les efface, il les oublie et il t'accepte comme son ami. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo avec Madame Réponse et Monsieur Chercheur.